Pourquoi on n'en parle pas de cette dernière acquisition? L'oracle d'Alan Kardec. Alors, si tu me connais, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais que je suis depuis pas mal d'années Yéna, Soul Shadow Tarot, qui crée des jeux et qui les vend en général sur le site Le Salon des Arcanes, où tu trouves que des jeux de qualité. Mais la difficulté, c'est que, surtout quand c'est Yéna qui vend les jeux, si tu veux, comment ça s'appelle, le dirigeant, enfin le créateur, on va dire, du Salon des Arcanes, qui donc a une boutique en ligne, a fait le choix. Alors je pense que c'est en commun accord avec Yéna, mais ça j'en suis pas totalement persuadée. De mettre les jeux, tu sais, genre par petits lots, quoi, 50 jeux, 25 jeux, etc. Ce qui fait que, eh bien, tu n'as pas le choix de d'aller visiter régulièrement le site, pardon, pour tomber sur un stock, d'accord, parce que sinon ça apparaît en rupture de stock. Et ensuite, quand il y a du stock, et ben là, c'est toi et ta chance et ta connexion, parce que en fait, c'est tellement pris d'assaut que le site bug très souvent et qu'en fait, ça sature de malade. Et donc, je me suis déjà arraché les cheveux, je te le dis franchement, pour acquérir le Soul Shadow Tarot, le Rosabella, enfin plusieurs jeux de Yéna. Et celui-ci, le dernier qui est sorti, je sais pas s'il y en a encore sur le Salon des Arcanes, c'est l'oracle Alan Kardec. Donc, je pense que celui-ci m'était destiné. Donc, on va voir. Je vais vous montrer un petit peu. Ah oui, alors il y a des cartes conseils. Tiens, je vais les sortir. Je vous montre un petit peu les figures. Donc, c'est vraiment un jeu qui est destiné à communiquer avec l'au-delà, quoi. Hein, communiquer avec les défunts. Car si tu ne connais pas Alan Kardec, c'est la grande figure du spiritisme dans le monde, hein, on peut dire ça. Après, moi, je ne suis pas spécialisée ni spécialiste du spiritisme. Mais voilà, Alan Kardec, il a écrit plusieurs bouquins, le livre des esprits, le livre des médiums, il me semble, je les ai tous les deux. Et puis d'autres bouquins aussi. Et voilà, donc il faisait tourner les tables à Paris, je pense, hein, je crois, si... je veux pas dire de bêtises, mais bref. Donc voilà, le jeu de Yéna pour communiquer avec les défunts, avec les esprits, avec les guides, avec l'invisible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis, hein? Donc je vais prendre donc Yéna a mis plusieurs tirages, plusieurs exemples de tirages et tout, et j'ai choisi un tirage, le tirage Alan Kardec, hein? Pourquoi pas? Soyons fous. Donc ce tirage, en fait, il te permet d'accueillir les enseignements du spiritisme en te connectant à tes guides, donc en se connectant à nos guides. Voilà, rien que ça. Donc c'est un tirage sur 3 cartes. Sur 3 cartes, c'est-à-dire sur 4 cartes, je raconte n'importe quoi. Sur 4 cartes, et donc chaque carte a donc la première, c'est révélation spirituelle, la deuxième, loi du progrès, loi de progrès, la troisième, défi et challenge, et la quatrième, espérance et soutien. Donc on va aller faire ça. Je vais voir si je recouvre les cartes ou pas. Et puis on va voir quel est le message pour nous. Qu'est-ce que le tirage d'Alan Kardec va nous révéler, d'accord? Donc c'est parti. Pendant que je bats le jeu, je t'invite bien évidemment à liker la vidéo, à la commenter si ça te fait plaisir, à la partager et bien sûr à t'abonner à la chaîne. Je te rappelle également que c'est un tirage général, donc tu prends vraiment toute la distance nécessaire avec ce que je te dis. Ouh, tu vois, la prêtresse, là. Introspection. Pourquoi j'avais envie de faire ce jeu aussi? Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer. Là, donc c'est un tirage intemporel, mais là, au moment où je fais le jeu, c'est la nouvelle lune en Scorpion. Et donc on est fin novembre, presque fin novembre. Et en fait, je sais pas comment vous vous sentez, mais moi, je te dis la vérité, c'est les montagnes russes émotionnelles, quoi.
C'est les montagnes russes émotionnelles. Un jour ça va, je suis motivée, voilà, je me projette, etc. Et puis le lendemain, c'est tu sais, le flambi, j'allais dire. Le soufflé au fromage qui est tout beau, tout gonflé, puis tu ouvres le four et j'aime bien prendre cette image. Et ben c'est un peu ça, tu vois. Et je me suis dit, ben tu sais quoi, on va voir. On va voir c'est quoi le message. Parce que je sens, tu vois, que c'est très... bon, on est dans une nouvelle lune en scorpion, tu vois, le scorpion, il est beaucoup dans l'introspection, il aime bien aller dans les profondeurs des choses. Voilà, il aime bien un peu quand même aller tourner le couteau dans la plaie, hein, on peut dire ça comme ça. Et là, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça, tu vois. Quel est le message positif de tout ça? Parce que pour moi, on n'en chie pas, entre guillemets, pour rien, tu vois. On a quelque chose à en ressortir, quelque chose de positif, d'accord? Donc, on va aller voir quel est votre message de l'au-delà. Quel est le message de l'au-delà? Quel est notre message de l'au-delà? Alors, il y en a deux qui ont sauté. J'aimerais une carte, s'il vous plaît. Quel est le message de l'au-delà? L'impulsivité, la colère, tu vois, ça correspond vraiment, vraiment à... 3 de pique, hein. Ça correspond vraiment, vraiment à ce que je ressens actuellement, c'est-à-dire qu'en fait, ça part dans tous les sens. Ça part dans tous les sens. Là, il y a peut-être quelque chose, tu vois, à libérer. Alors, à libérer, mais en... Comment dire? Pas n'importe comment, tu vois, pas dans une effusion. J'ai l'impression que là, il y a quelque chose à libérer. Il y a peut-être une colère, une rancœur, quelque chose qui date d'il y a longtemps, qui remonte là actuellement, hein, et que peut-être que tu n'arrives pas, alors je m'inclus dedans, hein, c'est pas parce que je dis tu que je m'inclus pas dedans, que tu n'arrives pas à identifier. Peut-être que cette colère, tu avais l'impression que c'était réglé, tu vois? La colère envers, un ex, la colère envers, ta mère, la colère envers un collègue, la colère envers, Émilie, 8 ans, CE2, qui t'a fait chier toute l'année, tu vois? Il y a un truc comme ça où pour moi, il y a quelque chose à canaliser, tu vois? Il y a quelque chose à canaliser. Peut-être qu'on a besoin, de comment dire? De se recentrer, et d'aller un peu voir, mais qu'est-ce qu'elle a cette colère? Pourquoi elle est là cette colère? On va aller recouvrir. Quel est le message? Est-ce qu'on peut avoir une précision par rapport à cette colère? Et on a voilà, la purification. Voilà, hein, écoute, la purification. Donc voilà, il y a quelque chose clairement, clairement nettoyer, d'accord? Il y a quelque chose à transformer. Cette colère, si elle remonte, c'est qu'elle doit être évacuée. C'est que quelque part, tu n'as pas fait le taf, même si tu pensais que c'était fait. Peut-être que c'est autre chose que tu dois amener. C'est peut-être d'une autre manière que tu dois la nettoyer, cette colère, tu vois. Peut-être que c'est du pardon. Peut-être que c'est hurler cette colère, la déposer quelque part, tu vois. C'est pas forcément aller hurler sur la personne sur qui tu es en colère, mais peut-être plus de t'en défaire tout simplement, tu vois. D'écrire une lettre, d'aller, de grimper tout en haut d'une montagne et d'aller hurler comme un loup-garou, tu vois. Mais en tout cas, te défaire de cette colère, te nettoyer de cette colère parce que il n'y a plus lieu d'y avoir cette colère. Alors, ce qu'on me dit aussi là, c'est que c'est pas forcément, c'est pas peut-être pas que de la colère. Il peut y avoir de la tristesse, de la rancœur, de l'injustice. Tu vois, tout ce qui vient comme ça, comment dire, te heurter jusque dans les tripes, tu vois. Donc, il y a quelque chose à faire. Le message, c'est vraiment qu'il est temps de te défaire de cette émotion, de ce trauma, de ce truc que tu portes en toi depuis, pour moi, longtemps. Ça fait un moment.
hein, ça date pas d'hier, c'est pas la prise de tête que tu as eu avec ton nana, avec ta nana ou ton gars il y a 2 jours, voilà, c'est pas la prise de tête que tu as eu avec ton fils ou ta fille hier, non, c'est un truc que tu portes en toi depuis longtemps et on te dit vraiment que là, c'est le moment de t'en défaire, de t'en débarrasser, ok? Alors, deuxième carte, loi de progrès. Où se situe actuellement votre grand potentiel de croyance spirituelle? Alors, où se situe actuellement ton grand potentiel? Le conseil des anciens. Waouh! Alors, attends, on va pas bien à cause de la lumière. Conseil des anciens, initiation 10 de cœur. Rien que ça, les amis. Rien que ça. Donc là, on a toute la team. Toute la team qui est là. Donc, en fait, quel est ton plus grand potentiel là en ce moment? C'est de t'écouter, d'écouter ta guidance intérieure. Tu vois, de te laisser guider, tu vois, il y a une initiation, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose à apprendre là. Tu vois, il y a quelque chose à lâcher. Pour moi, il y a quelque chose à lâcher, d'accord, à apprendre de toi-même. Tu vois, là, pour moi, c'est pas nécessairement ici. Moi, je le sens pas comme aller voir un thérapeute, aller voir quelqu'un qui peut t'aider. Moi, je le sens vraiment ici comme quelque chose de toi à toi. Tu vois, quelque chose de toi, de très personnel, de très intime. Et peut-être qu'en libérant ça, tu vas libérer ce potentiel-là, tu vois. Peut-être que tu vas avoir beaucoup plus accès à ta guidance intérieure, ok? Et et ça va te permettre d'être apaisé, en fait, hein, tout simplement. De t'apaiser. Parce que ce truc-là, pour moi, c'est comme un parasite. Ça vient te polluer. Peu importe ce que c'est, tu l'adaptes à ta situation. Là, c'est comme si on te dit, libère-toi-en, quoi. Tu vois, déjà avec la purification. Et le potentiel qu'il y a après, c'est de te reconnecter avec toi-même. C'est d'écouter tu vois, vraiment ton intuition, ce que tu ressens, et pas ton mental. Et l'harmonie, voilà. Voilà. Que te dire d'autre? L'harmonie, quoi, c'est magnifique. Donc ça vient bien confirmer ce que je te dis. C'est que ça va t'ouvrir les portes, d'autres portes. Peut-être que là, en ce moment, tu es bloqué et que c'est ça qui te bloque. Et ton plus gros potentiel, ça va être d'avoir accès de nouveau à l'abondance, d'avoir accès à de nouvelles choses, à une paix d'esprit, à te sentir aligné avec toi-même, tu vois, ce genre de choses-là. Bon, c'est plutôt pas mal. On va aller voir maintenant quel est le défi. Défi et challenge. Quel défi es-tu en train de relever? Quel défi es-tu en train de relever? Qu'est-ce qu'on est en train de relever comme défi actuellement? Et tu vois, moi, je le ressens vraiment au niveau... Alors, tu sais, tout le monde parle des planètes. Ouais, en ce moment, il y a les planètes, il y a les tempêtes... non, comment ils appellent ça? Tempêtes solaires, la 5D, la 6D, la 7D, je sais pas quoi. Tout ça. Alors moi, si tu veux, c'est pas que j'y crois pas, c'est juste que je pensais avec beaucoup de recul, tu vois. Parce que voilà, je suis pas nécessairement, comment dire... j'ai pas nécessairement vraiment d'affinité, on va dire, avec ça. Mais je t'avoue qu'en ce moment, je sens quand même que c'est assez global, hein. C'est assez général. J'ai l'impression que... En fait, je le ressens, tu vois, au niveau des gens que je reçois. Ils me disent à peu près tous la même chose, tu vois. Je fais le parallèle avec ce que je vis moi au quotidien. Voilà, je sens qu'il y a cette lourdeur générale, tu vois. Et au niveau des planètes, au niveau ouais, c'est ça, des énergies actuelles, c'est très lourd, tu vois. Et pourquoi je te disais ça maintenant? Je ne sais plus. Je sais plus pourquoi je sais plus pourquoi je te disais ça. Ouais, et du coup, tu vois, on t'invite encore plus à te purifier. Parce que plus tu vas être aligné avec toi-même et plus tu t'arriveras à vivre ce moment, parce on est d'accord que même au niveau mondial, le moment, là, en ce moment, c'est lourd, moi, j'ai l'impression que la période qu'on vit actuellement, ça sera écrit dans les livres d'histoire de nos petits-enfants, par exemple, tu vois. Je sais pas, il y a un truc comme ça où je me dis, ouais, bon, ça fera partie ouais, c'est ça, de l'histoire, tu vois, ça sera marqué dans l'histoire.
Et du coup, ben plus tu te purifies, plus tu te libères de ce qui t'entrave toi et que tu gardes depuis un moment, et plus tu arrives à comment dire, à continuer à avancer, à continuer à trouver une forme d'harmonie, parce que l'harmonie, vraiment l'harmonie complète là en ce moment, à part être un sage dans un temple tibétain, je vois pas trop comment on peut faire ça, quoi. Tu vois. Alors, le défi, qu'est-ce qu'on est en train de relever comme défi? Qu'est-ce qu'on est en train de relever comme défi? J'en ai deux. Je viens juste qui est tombé. Qu'est-ce qu'on est en train de relever comme défi? Le stratège, planification, ok. Alors, le stratège, planification. Ouais. Qu'est-ce qu'on est en train de relever comme défi? Bah, en fait, on est en train de... Ici, tu vois, le stratège, ouais, ok, d'accord, je vois. En fait, on est en train de sortir notre épingle du jeu quelque part. Tu vois, c'est-à-dire, ben justement, est-ce que, tu vois, il y a cette notion de, c'est pas pour se lancer des fleurs ou quoi que ce soit, mais c'est juste, est-ce que j'arrive à sortir de la masse? Est-ce que j'arrive à sortir, à prendre du recul? Est-ce que j'arrive à faire la part des choses? Tu vois, là, par exemple, j'ai l'image vraiment des médias, de tout ce qu'on voit, de toute la merde, je peux pas dire autrement, qu'on nous envoie, mais toute la journée, quoi. Toute la journée, les infos, à la radio, à la télé, les journaux, tout, c'est que, tu vois, que même tu regardes sur les réseaux, ouais, machin, alors lui, il a été tué, l'autre, il a fait ça, catastrophe, préparez vos enfants à la guerre, j'ai lu ça hier, préparez-vous à, non, soyez prêts à perdre vos enfants, quoi. Du genre, guerre en 2030 avec la Russie, enfin, tu vois. En fait, on nous bombarde de trucs comme ça, bien lourds, bien flippants. Après, on te dit que, voilà, au niveau de l'argent, ils vont couper ça, ils vont enlever ça, là, ils vont prendre ça, là. Tu vois, et en fait, là, le défi qu'on a à relever pour moi, c'est sortir, c'est trouver la vérité là-dedans, tu vois. Est-ce que c'est... À quoi ça sert tout ça? Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir peur? Est-ce que ça sert à quelque chose de s'angoisser? Est-ce que ça sert à quelque chose de regarder tout simplement ça? Est-ce que ça sert à quelque chose d'y croire, de s'y préparer? Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, le défi, c'est ça. Le défi, c'est trouver... Enfin, être un peu un, comment on appelle ça, un pionnier, quoi. Tu vois, c'est-à-dire on va aller chercher la quête, ouais, c'est ça, la quête de vérité. On va purifier, on va vraiment, tu sais, comme un oignon, enlever peau après peau, pelure après pelure, jusqu'à ce qu'il reste, si tu veux, l'essentiel en fait, tu vois. J'ai vraiment l'impression, après on me montre, tu vois, on me montre plein d'images, là on me montre un gros manteau de fourrure, hyper lourd, tu vois, qui doit faire 5-6 kilos. Et en fait, ben, on l'enlève, ce manteau, parce qu'est-ce qu'on en a vraiment besoin de ce manteau? Tu vois ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'on peut avoir une autre carte? Voilà, merci. Les affaires, le bureau. Ok, tu vois, là, ici, moi, ce que ça me dit, c'est qu'il faut qu'on s'occupe de ses propres affaires, à son niveau. On s'occupe de soi, de ce qu'on peut changer, de son boulot, de sa maison, de ses projets, de son jardin. Tu vois, c'est vraiment... pour moi, on doit presque s'extirper de l'extérieur pour vraiment parfaire ouais, c'est ça, parfaire son intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Autant son intérieur, intérieur de soi, donc vraiment au niveau de l'introspection, mais aussi son intérieur, sa petite maison, tu vois, son appart, son jardin, tout ce qu'on aime, en fait, toutes les choses sur lesquelles on peut avoir une emprise, tu vois, où on peut changer quelque chose. Et pas perdre son temps, son énergie, à flipper pour des trucs que de toute façon, on peut pas changer. On peut pas changer, tu vois? Donc, voilà. Le défi, c'est ça. Le défi, c'est vraiment de trouver ta vérité, trouver la vérité, réussir à t'éloigner, à faire ton cocon. Moi, j'ai vraiment cette notion-là de cocon. Ici, c'est comme ça que je le sens, le bureau, les affaires, tu vois. C'est comme ça que je le sens.
de s'occuper, ouais, c'est ça, de faire en sorte que qu'on se sente bien, en fait. On se sente bien. Ça peut aussi être ici, tu vois, pour quelqu'un qui va être surmené, qui va être, qui se sent complètement dépassé. Les affaires ici, ça peut aussi être, ben voilà, je fais un planning et je priorise. Aujourd'hui, je peux pas faire ça, c'est pas grave, je le ferai demain. Tu vois, c'est-à-dire ne pas être trop exigeant avec soi-même, ne pas mettre la barre trop haut, parce que ça sert à rien en fait. Tu peux pas, tu vois, on peut pas lutter. Moi, je le sens vraiment comme ça. Après, voilà, tu as le droit de penser autre chose. Je te demande pas d'y croire. Moi, je suis pas là pour, je prêche pas pour ma paroisse, tu vois, mais voilà, je t'explique mon ressenti. Pour moi, actuellement, on peut pas être en mode zen, namasté, tu vois, on peut pas, c'est pas possible. On peut pas, parce que tout part en couille en fait, hein. Voilà, on va le dire, on l'a dit, c'est bien. Tout part en vrille, donc on peut pas, ou alors on est en mode autruche, on est dans le déni total, tout va bien, dans le monde des bisounours, voilà, force bisous, force nuages, force machin, mais on peut pas, tu vois. Sauf si, bien sûr, on est blindax et puis que on vit sur une île, enfin voilà, ce qui n'est pas du tout le cas de tout le monde, ni de la majorité. Donc voilà, en fait, c'est vraiment ça. C'est vraiment de faire de ta maison, de ton cocon, quelque chose de doudou, un doudou, en fait, c'est ça. Fais de ton quotidien un doudou. Tu vois? Et alors, j'ai vraiment cette notion de, ben, on passe la majorité de son temps dans son doudou, quoi, en fait, en gros. Et puis après, il faut sortir. C'est un peu, je sors, ouais, contre vents et marées, je vais travailler, je vais faire les courses. Et puis hop, je reviens dans mon doudou, tu vois? J'ai cette notion-là, en fait, où vraiment c'est important. C'est comme ça qu'on va réussir à pas sombrer, en fait, tout simplement, hein. Bon, c'est pas une guidance très, si, c'est une guidance lumineuse, mais disons qu'on part du très sombre, en fait. Tu vois? Alors, on va finir par espérance et soutien. Bah voilà, où trouver du réconfort? Je t'assure que j'avais pas lu la quatrième. Je n'avais pas lu la quatrième question, mais j'étais en avance sur le tirage. Où trouver du réconfort? Alors, où trouver du réconfort? Où trouver du réconfort? Hall d'entrée, opportunité. Tu vois, hall d'entrée quoi. Où trouver du réconfort? Eh ben, chez toi, dans ton hall d'entrée. Ça commence chez toi. Ça commence. Ouais, ça commence chez toi. Le hall d'entrée, pour moi, c'est l'as de cœur, c'est quelque chose qui commence, tu vois, c'est opportunité. Donc c'est quelque chose qui commence. Ça peut être, tu vois, ça, là, je le vois aussi. Le hall d'entrée, je le vois aussi comme un choix. On fait ses choix. On choisit avec qui on va sortir. On choisit avec qui on va discuter. On choisit avec qui, c'est exactement ce que je te disais avant, on choisit ce qu'on va regarder. On choisit ce qu'on va lire. On choisit ce qu'on va écouter comme musique. Tu vois, c'est vraiment honorer ses choix. Moi, je le vois vraiment comme ça, tu vois. Où trouver du réconfort? On honore ses choix, on honore les petits plaisirs de la vie, on choisit. Tu vois, on a le luxe de pouvoir choisir quand même, tu vois. Alors bien sûr, je te parle pas de on choisit son resto, non, j'ai pas parce que voilà, je vais avoir des commentaires, ouais, non, moi je peux pas choisir mon resto, j'aimerais faire un gastronomique à 500 boules le repas. Ben non, non, je te parle pas de ça, je te parle vraiment des petites choses, tu vois, je choisis je sais pas moi, le matin, je me lève, je choisis tiens, dans quelle tasse j'ai envie de boire mon café ce matin. Tu vois, c'est vraiment des trucs tu vas me dire bidon, mais ça commence comme ça en fait. Je choisis, comment j'ai envie de m'habiller aujourd'hui? Ah tiens, aujourd'hui j'ai envie de couleur. Je choisis, ah ouais tiens, je vais choisir mon pull fétiche. Tu vois, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens moi. Où trouver du réconfort? Est-ce qu'on peut encore avoir on n'a pas ta carte de réconfort? La guérison, la régénération. Ah franchement, il est bien parlant. Tu sais que c'est le premier tirage que je fais avec, hein. Je l'ai longtemps mis sur mon hôtel. Enfin longtemps. Ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai, mais je l'ai mis sur mon tel et puis j'étais là, toi, je vais te prendre, je vais faire une vidéo YouTube, je vais faire une vidéo YouTube avec toi. Et j'ai pas fait de tirage avec. Et voilà, vous êtes privilégiés. Vous voyez, j'ai choisi que vous soyez privilégiés aujourd'hui et de faire un tirage avec l'oracle d'Alan Kardec. Alors, la régénération, donc où on peut trouver du réconfort? Ben, tout simplement en faisant le choix de guérir. Mais là, tu vois, j'ai plutôt guérir
c'est pas la guérison, tu vois, genre la grosse guérison d'aller... Alors ça peut faire partie, hein, je guéris ma blessure d'abandon, ma blessure de trahison, blablabla. Mais ça peut partir de choses beaucoup plus minimes, mais qui vont te faire autant de bien, j'ai envie de te dire, que les grosses blessures, les gros traumas et tout, tu vois. Parce qu'en fait, là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut pas aller non plus chercher vraiment le bien lourd, le bien gras, le bien, tu vois, parce que c'est déjà assez lourd comme ça. Donc c'est vraiment améliorer les choses par des toutes petites touches comme ça, tu sais, et qui au final, mises bout à bout, ben ah ouais, ben en fait, j'ai kiffé ma journée aujourd'hui. Tu vois, j'ai choisi ma tasse, j'ai mis la petite musique qui va bien, j'ai mis mon pull fétiche, tu vois, et tac, toute la journée comme ça, je la parsème de petits trucs que j'aime bien. Et donc la guérison ici, moi je le vois aussi comme, tu vois, améliorer son quotidien, en fait, c'est ça. On améliore son quotidien. Comment est-ce que je peux faire pour améliorer mon quotidien sans forcément que ça me coûte de la thune, que j'ai des efforts à faire, tu vois, c'est vraiment, je choisis de kiffer, en fait, tu vois, je choisis ce qui va me rendre la vie plus douce, plus légère, en fait, c'est ça. Comment est-ce que j'arrive à alléger ma vie? Voilà. J'aime bien ce tirage. Franchement, j'aime bien. J'adore les cartes, j'adore l'énergie du jeu. Je les trouve magnifiques, même si vous me connaissez, vous savez que je suis pas du tout de la team sombre. Moi, les jeux sombres, j'en ai pas beaucoup. J'en ai quelques-uns. Mais vous savez que c'est pas mon délire. Moi, c'est plutôt flower, power, arc-en-ciel et tout ce que tu veux. Mais voilà, je l'aime bien parce que il est sombre, mais en même temps, il y a toujours de la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bon, je vais finir avec, il y a des cartes, tu vois, où tu as vraiment des messages. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger ça. Et puis, je vais faire un tirage à 3 choix. Donc je vais tirer 3 cartes. Oups, mais il y en a une qui est retournée. Je vais tirer 3 cartes et puis tu choisiras ton message. Le message 1, le message 2, le message 3. Et puis, on ira voir. Alors, t'as 1, le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Voilà, donc ça, c'est vraiment les messages. Hein, tu choisis ton message d'un défunt, d'un ancêtre. Ça peut être d'un guide, voilà. Donc, je te laisse choisir. Je range mon petit bazar. Pourquoi elle glisse, celle-là? Ah, c'est le cercle, ils veulent pas. Bon. On y va, on commence par le choix 1. Si tu as choisi la carte numéro 1, voilà ton message. Ce n'est pas parce que tu ne m'entends pas que nous ne communiquons pas. Il y a autant de façons de communiquer que de grains de sable sur Terre. Donc là, peut-être qu'il y a des personnes qui ont perdu quelqu'un il y a plus ou moins longtemps, qui essayent de communiquer avec elle et qui attendent des signes de malade, alors que tout simplement allumer une bougie, leur dire bonjour, mettre peut-être une musique qu'ils aimaient bien, et ben ça suffit pour établir la connexion. D'accord? Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, quel est ton message? Il est plus facile de se valoriser par le mal que l'on nous fait que par le bien que l'on fait. Ne choisis pas la facilité. Ah. Bon, le message est clair. Hein, il est plus facile de se valoriser par le mal. Oui, là, on est un peu en mode Calimero, quoi. On reste focalisé sur qu'est-ce qu'on nous fait voilà, qu'est-ce qu'on nous, par où on nous attaque, qu'est-ce qu'on nous fait, qu'est-ce qu'on subit, que de voir ce que nous on fait, en fait. Hein. Donc là, voilà. Ça, celui-là, il pique un petit peu. Hein. Et puis le choix numéro 3. À tout vouloir remettre à plus tard, on encombre nos lendemains. Renoncer, c'est parfois désencombrer. Ça, c'est pas mal, j'aime bien. Franchement, c'est sympa. À tout vouloir remettre à plus tard, on encombre nos lendemains. Renoncer, c'est parfois désencombrer. Donc peut-être qu'ici, y a des personnes qui, pour se sentir mieux, pour se sentir en harmonie et pour se délester de tout ce qu'on vient de parler avant, il faut peut-être désencombrer, mais de manière très concrète, c'est-à-dire désencombrer ta maison, quoi. Pièce par pièce, hop, on fait le tri. Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que ça, j'y tiens? Pourquoi est-ce que je le garde? Et hop, on fait ça tranquillement pour se sentir mieux, pour se sentir allégé. Voilà les amis, écoute, j'ai vraiment kiffé de faire ce tirage. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle. Et je te dis, écoute, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!